Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la mini-série CB650R et on va parler du confort de ce roadster. Allez, c'est parti. Alors, on va parler de quelques points de confort sur cette moto. Donc on va parler autant de la selle, on va parler du guidon, on va parler aussi des commodos, on va parler aussi de l'écran, qui sont des points pour moi qui rentrent dans le confort. Je vais pas vous faire une vidéo sur chaque partie, ça sert pas forcément à grand chose. Donc on va commencer par la selle. Alors, comme on le sait tous, la plupart des selles des motos roadster sportives, donc c'est peut-être pas le cas sur les trails notamment, mais la selle est assez inconfortable. Alors, j'ai toujours comparé avec une NT07 parce que c'est celle que j'avais avant. Au bout d'une heure ou une heure et demie, on va dire, là vous commencez vraiment à avoir mal aux fesses, quoi. Quand j'avais fait le road trip, au bout d'une heure et demie, voilà, je commençais à vraiment plus en pouvoir. Là sur la MT on était plus autour d'une heure inférieure à une heure, quoi, quelque chose comme ça. Donc généralement les gens ont tendance à le changer par une selle Baxter, où je sais qu'il y a des selliers qui font qui peuvent vous mettre du gel dans vos selles, vous envoyez votre selle. Bon, par contre vous pouvez plus utiliser la moto pendant le temps qu'il le fasse, mais et ensuite ils vous remboursent le tout avec du gel et après c'est super smooth. C'est bien doux pour vos petites fesses et aussi pour les fesses du passager, parce que vous pouvez envoyer les deux ou acheter tout en un Baxter, comme je disais, qui est plutôt pas trop mal non plus, quoi. Donc ça c'est pour la selle. Ensuite tout ce qui est commodo. Alors l'avantage des commodos sur cette moto là en tout cas, c'est qu'ils sont énormes. Donc si vous avez des gants d'hiver, parce que le plus gros problème généralement c'est lorsque vous avez un gant d'hiver, parce que les gants d'hiver sont beaucoup plus épais que ceux d'été, donc vous avez moins de sensations. Donc ceux-là sont très bien, ils arrivent juste sous le doigt. Bon, à part le clignotant qui par rapport au klaxon était pas dans la même position que la Yamaha, du coup au départ j'avais tendance à klaxonner au lieu de mettre donc c'était un peu chiant. Donc je disais, donc j'avais tendance à klaxonner au lieu de mettre le clignotant. Ouais, j'étais perturbé par monsieur en MT là. Donc vous avez le bouton de klaxon de manière et les clignotants de manière classique. Vous avez les pleins phares et les appels de phare, qui est le gros bouton qui est au-dessus. Donc celui-là il est un peu compliqué, je trouve, à trouver avec le pouce. Voilà, faut lâcher un petit peu la poignée, donc bon, c'est bizarre. Et vous avez les feux de détresse qui, bon, qu'on utilise en cas de danger. Bon voilà, je vous laisse revoir vos cours de code. Donc, je ne le mets pas si souvent que ça, surtout depuis que j'ai appris que c'était interdit de le mettre dans l'interfile, même pendant l'expérimentation, parce que l'expérimentation est maintenant terminée, n'est-ce pas? Et vous avez le traction control qui est au bout, que vous pouvez déconnecter. Voilà, bon, pour ceux qui... Bon, il n'y a pas de niveau hein, sur ce roadster là, c'est... Il y en a un, il n'y en a pas. Après je sais pas, est-ce qu'il est très intrusif ou pas. Bon après faut lever un... Après faut lever un 4 cylindres de 180 et quelques kilos à 95 chevaux, donc bon je pense que... Bon, il y a peut-être qu'il doit y arriver, hein, mais bon faut y aller, quoi. Ensuite sur la partie de droite, bon bah, c'est le coupe-circuit et le démarrage électronique, quoi, voilà. Vraiment hyper simple. Ensuite important, parlons du compteur, puisque c'est celui que vous allez regarder le plus souvent pour vous assurer que vous ne dépassez pas les limites. Pour ceux qui sont un peu comme moi, même après un an et demi, des fois j'ai un peu du mal à savoir si je suis à 50, 55.
Surtout qu'en moto ça va vite. Ah merci monsieur. Donc est-ce qu'il est assez lumineux ou pas assez? Bon, c'est pas un écran... c'est un pseudo TFT en fait. Parce que, alors, pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'il y a énormément de lumière et qu'il n'est pas allumé, on a l'impression de voir en surimpression en dessous de l'écran les différentes zones et qui vont en fait s'allumer après une fois qu'on allume la voiture, donc la moto et qu'on met le contact. Donc c'est un peu bizarre, je trouve. Donc ça fait vraiment pas écran TFT couleur qu'on peut voir sur les nouveaux modèles. Par contre, est-ce qu'il est bien visible ou pas? Alors je sais qu'ils ont changé l'inclinaison sur le nouveau modèle 2021 pour améliorer un petit peu la lisibilité. Très franchement, moi je trouve que ça va largement là comme il est en tout cas. Voilà, j'ai ma visière fumée du coup, donc je le vois bien en tout cas. Alors, de souvenir sur ce modèle on peut pas régler la luminosité. Il me semble que dans 2021 il y a un paramètre de luminosité, mais bon je veux pas dire de bêtises, il faudra que je vérifie. Au soleil, alors pas spécialement eu de soucis pendant le road trip, mais j'avais rarement le soleil dans le dos, donc plutôt sur le côté ou de face, donc c'est vrai que finalement j'ai pas eu trop de problèmes de visibilité. Donc après, de manière classique dessus vous savez au moins le rapport engagé, je pense que, et la jauge d'essence parce que le reste c'est classique, un trip A, trip B, l'horloge, machin, blablabla, consommation instantanée, tout ça. Mais pour moi le minimum à avoir c'est vraiment le rapport engagé et la jauge à essence. Faut savoir qu'il y a des motos, il n'y a pas de jauge à essence quoi. Comme la R6, même si certains diront que c'est plutôt une moto de piste et qu'ils ont mis sur route pour la personne qui s'est dit bon bah je vais pas investir non plus dans deux motos, donc allez, je vais prendre celle-là, ça me fera les deux pour le nombre de fois où je sors sur la route, c'est pas très grave. Et le rapport engagé, bah ouais, ça vous permet quand même de savoir quel rapport vous êtes. Il y en a qui, avec l'expérience, disent ouais ça sert à rien, de toute façon moi je sais. Ouais, mais quand tu commences, c'est quand même pas mal de savoir à quelle vitesse t'es quoi, puisque souvent on te dit qu'il faut que tu sois à peu près à 50 km/h en troisième, etc. Donc toi, tu apprends comme ça en fait, tu commences à prendre des bonnes habitudes de cette manière. Donc c'est toujours bien de savoir le rapport dans lequel tu es. Et une fois que tu auras assez d'expérience et que tu regarderas même plus le rapport engagé, ben là tu pourras te permettre. Mais bon, je pense qu'au début, pour moi, c'est quand même un bon point de l'avoir. Donc on a parlé des commodos, on a parlé de l'écran, on a parlé de la selle. Ensuite on va parler un petit peu dans le confort. Pour moi il y a le confort de conduite, tout simplement la position dans laquelle vous êtes. Alors faut savoir qu'on est quand même un poil avancé. Alors quand je dis un poil avancé, c'est à dire que par rapport à des trails où vous êtes droit comme un I, là c'est pas le cas. C'est-à-dire que lorsque alors, sauf si vous avez des bras de malade, vas-y passe en petit. Ah mais c'était pour l'instant. Putain il a mon sac à dos en plus aussi. Non c'est pas la version mat. Bref, revenons au mouton. Là, moi j'ai les bras du coup bien tendus là. Et en fait parce que je suis vraiment on est vraiment plongé un petit peu sur l'avant. Après je pourrais conduire comme ça, mais il faut jamais conduire les bras tendus, donc c'est pas bon. Donc si je me mets vers l'avant, en l'occurrence là, je suis un petit peu penché. Non, c'est pas non plus, c'est pas une sportive, hein, mais faut savoir qu'on est quand même un peu penché vers l'avant. Donc les cale-pieds sont plutôt bien placés pour pouvoir épouser un petit peu la forme du réservoir, ce qui est vraiment ce qui est pas plus mal du coup. Et moi je trouve ça assez agréable. Je
pense que certains sur le long terme auront un petit peu mal au poignet. Parce que des fois j'ai tendance du coup à essayer de trop me mettre sur l'avant à force et reposer un peu sur mes poignets plutôt que de gainer. Du coup c'est un peu c'est comment, c'est pas hyper confort au bout de 1h30, 2 heures de trajet. Pardon. C'est le Covid. Un autre moyen pour être un peu plus droit, une personne qui avait mis un commentaire là sur les 2-3 vidéos d'avant, c'est qu'il a monté en fait le guidon en changeant les pontets. Bon, il a même changé de guidon. Et du coup c'était beaucoup plus, le guidon était beaucoup plus haut et du coup on a l'impression d'être quand même on est un peu plus droit. Donc ça peut être un peu plus confortable. Donc c'est là où le CB650R a quand même ce côté un petit peu roadster sportif, hein. Parce que c'est un peu ça un roadster, hein. Le but c'est tu pars d'une sportive et ensuite t'enlèves les carénages et hop c'est bon, c'est parti. T'as une sportive naked, sans les guidons bracelets. Et un peu plus relevé vers l'arrière. Donc faut savoir que si vous prenez un roadster, ça sera comme ça, c'est fait pour, c'est prévu. Oula. Ah bah ouais, la saxo faut la tourner, hein. Bref, je me fais brainfuck par tout le monde là. Donc voilà, en termes de confort de conduite, moi je trouve ça très agréable. Mais je ferai pas 3 heures de route avec. Mais je pense que de toute façon, si vous n'avez pas un trail, enfin je connais personne qui fera 3 heures de route avec un roadster, ou sauf si vous ment et qui vous dit ah non mais c'est hyper agréable, j'ai pas mal aux mains, pas mal aux fesses ni rien. Vraiment t'es penché sur l'avant, t'auras forcément mal au poignet et puis mal au dos parce que t'es penché vers l'avant quoi. Sinon il faut que tu sois couché complètement sur ta moto en relevant un peu plus les cale-pieds quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur les différents éléments de confort de la moto. J'espère que je n'ai rien oublié et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à réagir, à mettre des commentaires sur la vidéo, on serait ravis d'y répondre. Allez, à plus, ciao ciao.